Ce livre est né il y a une quinzaine d'années, alors que j'étais stagiaire dans une entreprise, que je faisais un stage de fin d'études. J'avais commencé à observer un peu le ballet des relations au sein d'une entreprise, entre collègues. Ça m'avait amusée et j'avais écrit quelques feuillets voilà, sur des feuilles volantes que j'avais rangées dans un carton et oublié. Ce carton, je l'ai retrouvé à l'occasion d'un déménagement. J'ai reparcouru ces feuillets et j'ai trouvé ça assez amusant. Et je me suis dit, allez, on termine. On va offrir une fin à ces personnages. Le roman traite de l'absurdité du monde, de toutes ces petites situations qu'on peut vivre au quotidien. On a l'impression soudainement que la réalité s'emballe et qu'on est plongé un peu dans une dimension parallèle. Et le roman rend ça un peu plus concret, puisque l'univers est très particulier. Donc voilà, il traite de cette absurdité, de comment est-ce qu'on peut en rire, mais également de ses aspects poétiques. L'originalité du roman est, je crois, son univers. C'est un univers assez particulier, assez fantaisiste. En même temps, il ressemble quand même beaucoup à notre quotidien, mais parfois, ça déraille. Et cet univers ne répond pas tout à fait aux lois que nous avons l'habitude d'observer dans notre environnement. Et donc ça provoque un décalage amusant. Lorsque Jean-Pierre parvint à s'extirper de la rame, rouge et suant, il était tout juste 7h45. Que cela pouvait l'exaspérer. Il y avait toujours quelque chose. La pluie, une grève, ou comme ce matin, un obèse. Encore un de ces fichus obèses qui bloquait le mécanisme d'ouverture des portes. S'il n'avait pas mobilisé toutes ses forces pour le pousser, jamais Jean-Pierre n'aurait pu dégager un chemin de sortie. Sur le quai, un petit groupe l'entoura. Les passagers qui s'étaient engagés dans la brèche ouverte par son courageux effort le congratulaient et lui tapotaient le dos à qui mieux mieux au cri de « Ben mon vieux, quel morceau !» Après ces effusions minutées, ils prirent congé et détalèrent en direction des différents couloirs où ils se répartirent équitablement. Jean-Pierre se retrouva alors seul avec la masse de l'énorme individu qui gisait à la renverse sur le quai, incapable de se relever. Jean-Pierre lui jeta un regard triomphant qui se planta dans cet amas de graisse en héroïque javelot. Seul, armé de ses seuls poings et de son désir de ponctualité, Jean-Pierre l'avait jeté à bas. Ces cours de lutte gréco-romaine, pour lesquels il déboursait une fortune, commenceraient-ils à porter leurs fruits ? Il tâta ses biceps à travers la toile de sa chemise. Pas de doute, ils avaient considérablement forci. Il releva la tête et adopta un pas chaloupé pour s'approcher du monstre terrassé. Arrivé à sa hauteur, il le larda encore de quelques regards acérés, puis, du bout de son soulier, fit rouler la forme gélatineuse vers le bord du quai. Lentement, elle bascula sur les rails dans un floc pathétique de méduses avachies. Alors Jean-Pierre est un homme qui n'est pas très sympathique. Il est assez solitaire, il a été mis au placard dans son entreprise qu'il adore, les mutualistes jaloux. C'est une grande souffrance pour lui. Et comme beaucoup de personnes qui sont mises au placard, en plus de ronger son frein et d'être un peu malheureux, il fait passer un peu son malheur en tyrannisant des personnes qui sont plus faibles dans l'entreprise, plus bas dans la chaîne alimentaire, des mutualistes jaloux, à savoir son assistante et sa stagiaire. Jean-Pierre, à première vue, c'est pas un personnage très sympathique, mais moi, ce que j'ai cherché à faire, c'est à le traiter de manière assez bienveillante et avec beaucoup d'affection, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on doit faire au quotidien, que la plupart des gens sont pas très très sympathiques, et qu'on doit s'efforcer de voir leur bon côté aussi et de faire avec. Alors les premiers lecteurs ont trouvé ça drôle, c'est un retour qui m'a fait très plaisir, parce que je trouve qu'aujourd'hui la littérature est quand même sérieuse, on voit peu de livres amusants, drôles et qui soient quand même une littérature qui soit pas stupide. Donc je trouvais ça important, en tout cas intéressant, de faire un livre qui se prenne pas non plus au sérieux, qui soit léger et qui amuse. Alors j'espère que le livre va vous amuser et si par hasard vous deviez éclater de rire ou être pris d'un fou rire dans le train, dans le métro, dans le bus, chez des amis, eh bien, ça serait ma plus belle récompense.